Alors, on va utiliser Keynote pour faire ce projet-là. On va créer un nouveau projet, blanc de base. Et la première étape va être vraiment de venir enlever tout ce texte-là simplement en le cliquant dessus et en appuyant sur supprimer. Ensuite, on va appuyer sur le plus pour aller chercher une photo qu'on aurait prise de soi ou que quelqu'un aurait pris pour nous en mode portrait. Ici, le modèle que j'ai choisi, l'élève l'avait annoté dans photo avant, donc l'avait décoré un peu dans photo avant pour lui mettre un petit peu d'agrément. On appuie sur le plus, on s'assure d'être vis-à-vis des photos à droite et on va choisir l'option dessin. Et là, on va inviter l'apprenant à écrire autour de la photo des qualités qui le représentent. Alors ici, j'ai juste épaissi le trait, choisi ma couleur et l'apprenant vient vraiment rajouter des mots qu'il représente. Ensuite, toujours dans l'option dessin, on va l'inviter à dessiner son masque. Alors ici, moi j'aime bien utiliser le tube parce que la zone que je vais couvrir avec le tube va se remplir automatiquement. Donc on choisit la couleur, on a choisi le tube et simplement sur le visage, l'élève avec son doigt ou avec son Apple Pencil va venir écrire ou dessiner son masque. Alors vous allez voir que la zone va se remplir automatiquement. On peut le faire bien sûr avec un stylet qu'on s'est fabriqué soi-même ou qu'on s'est procuré. Alors une fois qu'on a complété tous nos dessins, nos textes et ainsi de suite, on va appuyer sur le OK à droite et on va vouloir réduire la diapositive pour avoir de l'espace autour. Et on va vouloir aller animer le masque. Donc on clique ailleurs sur la diapositive pour tout désélectionner et ensuite reprendre le masque. Venir le mettre en dehors de la diapositive, cliquer sur animer, choisir l'option du centre et puis après ça, choisir trajectoire. Et là, avec son doigt, on va aller se promener autour et faire la trajectoire au masque qu'on souhaite avoir dans notre GIF animé. Donc là, c'est vraiment libre à vous de le faire comme vous voulez pour finalement aller le positionner sur le visage. Si on appuie sur aperçu en haut à droite, on est capable de voir un petit peu ce que ça va donner. Et dès qu'on est content et satisfait de ce que ça donne, on va pouvoir appuyer sur OK et notre produit va être presque complété. Alors maintenant, il nous reste à l'exporter en GIF. Donc les 3 petits points, exporter. Dans les choix, on va choisir GIF animé. Et à ce moment-là, ici, on peut choisir vraiment une option grande ou moyenne. Là, ça dépend de l'espace que vous voulez que ça prenne. On a choisi sur exporter. Et là, on va avoir le choix d'aller le porter où on veut, dépendamment de ce qu'on a sur notre iPad. Donc, on choisit partager. Si moi, je veux le garder sur mon iPad, je vais choisir enregistrer l'image. Je peux l'envoyer par courriel. Si je suis connectée à Teams ou à Disc, ou à différents systèmes de logiciels, je peux choisir celui que je veux. Donc, moi, j'ai choisi enregistrer dans photo. Et finalement, tout ce qui me reste à faire, c'est d'ouvrir photo et d'aller voir mon résultat final. Donc, en photo, dans récent, ça va être mon dernier projet. Et si je le fais jouer, on va voir le GIF animé qui va se répéter de qui je suis avec mon masque qui vole et qui vient se porter sur mon visage.